Je suis, monsieur le maire, très heureux de venir à Baillargues, quand l'occasion m'en est donnée. Parce que Baillargues, c'est une commune qui se développe, c'est une commune qui se transforme sous votre égide, avec le concours et le soutien de la métropole de Montpellier. Alors, je serai bref. Beaucoup de choses ont été dites, et très bien dites. Cet événement m'inspire deux réflexions. La première sur le temps. Les premières études pour la suppression du passage à niveau 33 ont commencé en 2007. 10 ans pour poser une première pierre. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'éprouver une forme de nostalgie pour l'État des années 60, cet État entrepreneur, cet État aménageur, cet État bâtisseur de cathédrales, à quelques encablures d'ici, la Grande Motte. En 65, les premiers Caterpillars. En 3 ans, les 2 premières pyramides sortent de terre. Le port est aménagé. 3 ans. Voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est plus long. C'est plus lent. Alors, je sais bien qu'il y a un proverbe africain qui prétend que avancer lentement n'empêche pas d'arriver. Mais enfin, il faut pouvoir quand même parvenir à comprimer un certain nombre de procédures qui sont particulièrement lourdes. Je pense également à la judiciarisation de toutes ces procédures d'urbanisme. La DUP, pour cette opération de suppression du passage à niveau, a fait l'objet d'un recours, très bien administratif. Voilà, ça c'est courant, c'est presque normal, c'est presque devenu normal. Alors vous le savez, les gouvernements précédents, qu'il s'agisse du gouvernement de Manuel Valls, qu'il s'agisse du gouvernement de Bernard Cazeneuve, ont entamé un mouvement de simplification. Ce mouvement doit maintenant s'amplifier, c'est la volonté du président de la République, en particulier pour tout ce qui touche aux procédures d'urbanisme, et nous espérons que la prochaine loi sur le logement apportera à cet égard des simplifications que les services déconcentrés de l'État appellent, comme vous, de leur vœu. Alors la deuxième réflexion, c'est l'unité. L'unité entre l'État, les collectivités territoriales, les forces vives d'un territoire, pour faire avancer les projets. Et en particulier à Montpellier, sur cette métropole qui est en pleine expansion, qui a des atouts formidables sur le plan économique, avec cette économie numérique qui irrigue ces 2 pôles d'excellence, constitués par la santé d'une part, par l'agronomie et l'environnement d'autre part. Montpellier qui a des atouts formidables qui vont lui permettre de tenir son rang dans cette grande région. Eh bien, tous ces projets-là, ils doivent faire l'objet d'un consensus, d'une convergence entre l'ensemble des institutions, qu'il s'agisse bien sûr de la région qui soutient activement dans le cadre du CPER et dans d'autres cadres les projets de la métropole, le département, les communautés de communes environnantes. Et je crois que cette opération, ça a été rappelé, il y a à la fois un concours, bien sûr de l'État à travers la SNCF, mais il y a un concours de la région tout à fait significatif et important, du département, de la métropole de Montpellier, de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or, et je salue son président, et bien sûr de la mairie de Baillargues. C'est dans cet esprit, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'il faut continuer à avancer, à travailler, car il y a des enjeux essentiels pour ce territoire, des défis qu'il faut relever. Et en terminant, me revient cette phrase d'un discours que j'affectionne tout particulièrement et que je cite assez souvent. Il s'agit du discours prononcé par Jean Jaurès au lycée d'Albi en 1903 à l'occasion de la remise des prix aux élèves de ce lycée. Et Jean Jaurès, évoquant la République, s'exclame « Mais la République, c'est un grand acte de confiance et c'est un grand acte d'audace. »
Alors, ce que je vous propose pour ce territoire, c'est que nous sachions conjuguer la confiance et l'audace. Merci.